Salut à tous! Alors aujourd'hui, comme vous l'aurez vu au titre, on se retrouve pour la deuxième partie de mon tri de make-up. Je vous ai déjà trié les palettes dans une autre vidéo que je vous mets dans le petit et aujourd'hui normalement on devrait trier tout le reste, c'est-à-dire produits yeux, produits lèvres, produits teint. Il y a masse de trucs donc normalement j'aimerais faire ça en une vidéo, cela dit il est peut-être éventuellement possible que ce soit divisé en deux, genre que je vous fasse les yeux et les lèvres et peut-être le teint, je sais pas trop, enfin on verra. Si jamais c'est le cas, bah écoutez je vous remettrai cette intro parce que je vais filmer qu'une seule intro parce que je suis pas sûre d'en faire deux donc voilà. Si jamais vous voulez voir mon tri de l'année passée, je vous mettrai dans le petit i. Cette fois-ci on va faire un peu différemment, c'est-à-dire que je vais faire comme j'ai fait pour les palettes, c'est-à-dire que je vais prendre mon tiroir, tout vider et on va tout trier comme ça, histoire que je passe chaque produit un petit peu en vue et que je me décide comme ça, plutôt que de faire comme je suis d'habitude, en fait ça je vais retirer, ça je vais retirer en prenant même le tiroir. C'est une mauvaise idée, il y a d'office des trucs dont je me souviens pas et que je ne trie pas, donc c'est ce qu'on va faire et on va tout de suite démarrer. Donc mon make-up se trouve juste là et également dans les tiroirs qui sont en dessous, mais je pense que vous connaissez, c'est toujours le même rangement, il n'y a vraiment pas grand chose qui a changé. Donc à chaque fois je vais prendre et on va trier ici sur le plan de travail. Alors le gros souci c'est que du coup ranger comme c'est rangé, c'est pas vraiment fait par catégorie, puisque bah oui là on a des yeux, mais là par exemple il y a des produits lèvres, là on a les yeux, là on est sur 6 yeux, mais là après on passe au teint. Du coup je sais pas trop, peut-être qu'on va d'abord faire... On va faire d'abord le teint, puis les yeux et puis les lèvres. Je crois que ce sera le plus simple. Premier tiroir, setting spray. Dans mon tiroir, il y a aussi la boîte de ma petite palette The Child de chez Colourpop dont je me sépare pas, du coup je la garde. Et également 3 highlighters, un de chez Kimchi Chic et 2 Jeffree Star les Supreme Frost. Je m'en sépare pas, j'adore ces produits, ils sont juste là parce que c'est pas des produits dont je me sers hyper souvent et du coup ils sont là. Parce qu'ils prennent beaucoup de place dans mes autres tiroirs. Déjà celui-ci, le Shake Fix and Glow de chez Catrice, je crois que je vais le retirer. C'est un spray en fait qui a des petites nacres et je suis pas trop fan. Je trouve pas que ce soit hyper flatteur sur le teint donc ça part. Celui-là de chez MAC il est ultra vieux mais je vais pas m'en séparer. C'est le petit à la pastèque qu'ils avaient sorti, je le trouve trop chouette. Là-dedans, le NYX c'est un mat de chez Primark, je vais m'en séparer en tout sa bouteille est ultra vieille. Le Ultra Matte de chez Urban Decay je vais garder. Le Huda Beauty je vais le garder, je le trouve génial. Je m'en suis plus servi depuis longtemps mais il est ultra matifiant. Si vous cherchez un bon spray qui est fixe et qui matifie, celui-là est fantastique. Le Morphe je le garde, en plus il est bientôt vide donc je vais le garder, je vais le terminer. Le ELF, la brume fixatrice Dewy Coconut Setting Mist, je l'aime beaucoup donc je vais la garder. Celle-ci j'ai pas encore eu l'occasion de trop m'en servir, c'est la brume fixatrice micro finition toute la nuit de chez ELF, je la garde. Alors là-dedans il y a le Dislick de chez Urban Decay qui apparemment est ultra matifiant et le petit All Nighter, je les garde parce que c'est des petits formats et je les garde. Il y a en plus un petit de chez NYX en matte finish donc je le garde. En fait c'est horrible, j'ai l'impression de pas être très efficace là mais j'ai pas envie de me séparer de quoi que ce soit quoi. Celui-ci par exemple il se vide petit à petit, c'est le NYX Temps pour mes pinceaux, je l'aime beaucoup. Le Morphe qui est ici en Luminous Setting Spray, je l'adore, je le garde. Le Mattifying je m'en suis pas encore servi ou très peu servi, donc une fois que je le reteste. Celui-ci de chez Primark je l'aime beaucoup, je vais juste checker s'ils sont toujours pareils. Oh, ils sont toujours bons quoi. C'était de base un primer en spray et j'adore l'utiliser en été et même en setting spray, c'est le Sunset Beam à coco, ils sont trop bons. Celui-ci de chez Morphe que j'adore aussi, qui sont à la pêche, j'adore. Ah celui-ci je vais peut-être m'en séparer, c'est un primer de chez Essence. Vous voyez par contre celui-là je l'aurais pas vu, j'aurais tout remis. C'est un primer de chez Essence en spray mais je m'en sers quasiment pas donc il s'en va. Le petit Hangover en spray, soit de primer soit de finition, hydratant, je le trouve pas mal donc je le garde. Il y a un mini de chez Tarte que je garde parce qu'en fait j'ai envie de me servir de cela quand je pars donc je garde. Celui-ci je le trouve super de chez Catrice, le HD Active Performance, il est trop bien donc je garde. Et alors celui-là de chez Makeup Revolution, je l'ai acheté je crois l'année passée mais en fait il n'y a eu pas beaucoup de soleil et je suis très peu sortie l'été donc j'ai pas eu trop l'occasion d'en servir mais c'est un spray fixateur avec un SPF de 30. Je trouve que c'est top pour utiliser en été par-dessus votre make-up. Généralement en été j'essaie quand même de mettre une protection solaire en dessous de mon make-up mais c'est bien d'avoir ça pour sprayer en journée. Je sais pas trop si les ELF tiennent dans le tiroir debout mais je crois que oui, il y a moyen quand même que le tiroir se ferme comme ça donc c'est très bien mais du coup je crois que celui-ci aussi. Les poudres, alors... La poudre Make Up For Ever, la HG Compact, je vais m'en séparer. Je l'avais reprise mais en fait je m'en sers pas, elle s'en va.
le fond de teint poudre de chez Urban Decay, le Stay Naked. Je l'avais racheté en une autre teinte parce que j'étais persuadée que j'allais le kiffer, mais en fait je trouve qu'il y a très peu de matière qui se prend et du coup pour s'en servir en fond de teint poudre ça ne fonctionne pas et j'ai pas spécialement une servir comme poudre de finition. En fait je l'avais vraiment pris comme fond de teint poudre donc je préfère m'en séparer. La poudre poreless de chez Catrice, la Perfect Powder, je m'en suis servie il y a pas longtemps, je l'ai pas trouvée folle, elle s'en va. La poudre Fenty c'est pareil, elle va s'en aller, j'ai en teinte lavender mais j'ai un plus petit format quelque part ici en dessous en butter que je préfère, et dans le petit format vous avez quand même encore 7,8 grammes donc j'en suis déjà servi quelques fois, ok, mais il y a quand même de quoi faire, du coup je préfère garder celle-là et du coup bah, celle-ci je vais la donner, voilà je vais voir, mais ça s'en va du coup. Donc la petite Fenty par contre je la garde. Ici j'ai deux fonds de teint poudre de chez Makeup Revolution. Je vais garder la teinte 8.5 et alors j'avais la teinte 5.7 mais je pense que c'est un peu clair. Donc je vais m'en séparer, en plus il est basiquement comme neuf, je l'ai juste swatché donc hop. Ah mais attendez un peu, j'arrêtais pas de vous dire que j'adorais les poudres Can't Stop One Stop libre, mais en fait je l'ai en fond de teint compact. C'est juste que maintenant ils ont changé les packaging, ou alors est-ce que c'est les mêmes? Parce que moi j'ai celle-ci en fond de teint poudre, mais en rond. Alors par contre, ça c'est la teinte Alabaster, en sachant que d'habitude chez eux je suis 0,7 je crois, alors que Alabaster c'est 0,2. C'est-à-dire qu'en fait la mieux c'est le médium olive, mais il aurait fallu celle-là en plus clair. Mais celle-ci est beaucoup plus foncée que ce qu'on peut croire par rapport aux autres teintes habituelles. Donc voilà, mais je vais la garder puisque je l'aime quand même bien. La poudre d'appareil je garde, j'aime bien. La Peach Blur je garde, j'aime bien. La Fit Me en poudre je garde, j'aime bien. La PS Blurred Out de chez Primark je m'en sépare parce que c'est un truc similaire à la poudre de chez It Cosmetics qui est ici. C'est vraiment très très proche, donc je pourrais garder aussi la Primark, c'est juste que j'ai plus envie d'avoir de doublons et que cette poudre aussi je l'ai adorée quand je l'ai achetée. Maintenant je suis assez mitigée, je la garde parce que je vais quand même m'en resservir, mais c'est pas ma prévue du tout. Là dans le petit packaging NYX, c'est pas du tout la poudre NYX, c'est la poudre RCMA que j'adore, que du coup je garde parce que je suis folle de cette poudre. Alors par contre, truc que je vous ai pas montré, mais je pense que je l'ai fait pour la naissance donc je vais pas vous montrer avec celle-ci, puisque celle-ci je la garde pas. J'ai repris en fait toutes mes poudres libres, je les ai toutes nettoyées, j'ai mis un tape sur le tamis et j'ai remis le tamis. Et en fait du coup sur celle dont je comptais me séparer, j'ai laissé le tamis tel quel, comme ça peut pas bouger, il n'y a pas de poudre qui peut sortir. Donc comme ça si jamais elles doivent subir un petit transport pour que je les donne, ben, au moins ça en foutra pas partout. Et pour les autres, par exemple pour la Coty, qu'elle je garde, j'ai fait la même chose, sauf que bah, du coup j'ai repercé 3 trous dans le tamis, enfin 4 pardon. Mais je les ai pas tous refaits parce que sinon ça en fout beaucoup trop je trouve dans le packaging. Et celle-ci en plus c'est un cover qui ne se visse pas, ça se pose juste. Donc du coup ça en fout toujours partout, mais moi celle-ci je l'aime bien, je vais la garder. La Too Faced Prime and Poreless, je la garde, je l'aime beaucoup. La Infaillible de chez L'Oréal, elle s'en va, je ne l'aime pas. Celle-ci je suis sûre de m'en être servie il y a pas longtemps, la Maybelline, la Face Studio. Et il me semble que j'ai pas aimé, donc pareil elle va s'en aller. Les Can't Stop One Stop de chez NYX et la Bake It de chez Primark, je garde, je les adore. Il y a juste que ma Can't Stop One Stop enfoncée, je sais pas si je l'avais déjà dit, il y en a presque plus, j'ai dû retirer le tamis et tout, il me reste peut-être pour une application. Et encore, donc je suis assez triste, il faudra absolument que je me la recommande, d'ailleurs elle est dans mon panier Boozy Shop. La poudre de riz de chez Primark, je sais pas si elle est encore trouvable, mais je l'adore, je la trouve géniale. Donc pareil je garde. La poudre Tarte je l'aime beaucoup. La poudre Close Up de Nabla pareil j'aime beaucoup. La To Be et la MLF Halo Glow Setting Powder j'adore. Dans les MAC, les Studio Fix je vais les garder tous les deux. C'est mes fonds de teint en poudre avec le NC25, je m'en suis beaucoup servi. Et du NC30 pas mal aussi, hein. Je pense pas que vous allez voir mais il est pas mal creusé. Ça l'attend juste au-dessus, je pense qu'il me faudrait NC25 et NC35 parce que la NC30 est vachement similaire et que du coup quand j'ai bronzé un petit peu, la NC25 est trop claire et la NC30 est déjà trop claire aussi, donc pour l'instant je garde quand même les deux puisque je m'en sers. Ensuite la Flower Powder de chez Beauty Bakery, j'aime beaucoup, je garde. Et ici dedans de manière générale, ah non ici, les poudres là de chez MAC, c'est les Mineralize mais en fait elles sont toutes les deux trop foncées, la Medium Plus et la Medium Tan. Le problème c'est que ma teinte classique c'est la Medium tout court. En fait elles ont l'air beaucoup plus claires comme ça qu'une fois appliquée sur le teint. Je pense que je vais quand même garder la Medium Plus pour quand je suis un peu bronzée, mais la Medium Tan je peux presque m'en servir comme bronzer, donc je vais m'en séparer. Et pour le reste je crois que je garde la Fit Me Compact, j'aime beaucoup, je garde. La Pitch Perfect j'aime beaucoup, la Highlighter de chez Urban Decay j'aime beaucoup, Pat McGrath j'adore, et alors ça c'est des petits formats mini que j'apprécie beaucoup. Il y a la Cover FX, il y a la Kat Von D, il y a une mini poudre de chez Marc Jacobs que je devrais utiliser parce que franchement il y a tellement peu de produits là-dedans que je m'en sers 3 fois, il n'y en a plus donc comme ça longtemps je serai débarrassée. Laura Mercier Hourglass, là aussi il n'y a pas grand chose dans la Hourglass, il y a 2 grammes donc pareil je pourrais m'en servir. Et la Born This Way c'est encore pire, il y a 1,5 g comme quoi. La Marc Jacobs c'est quand même beaucoup plus petit. Il y a quand même presque 2 fois la taille de la Marc Jacobs. C'est un peu abusé tout fait ça. Et il y a la Urban Decay que j'aime aussi beaucoup qui est la Velvetizer. Du coup en pot je m'en suis servi de 4, 6, 8, 10 poudres. Ce qui est pas mal, franchement c'est pas mal.
Ah, alors par contre, maintenant que le tiroir est beaucoup moins plein, c'est un chiant parce que voilà, ça va tomber dans tous les sens. Donc je crois que du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais en coucher une partie, je pense. Ouais, je crois qu'on va mettre ça comme ça. C'est pas parfait, mais on va dire que ça va. Celui pour lequel il va y avoir le plus de boulot parce que c'est vraiment devenu un enfer, enfin je sais pas si vous voyez mais tout est l'un sur l'autre, c'est les fonds de teint et les bases. Je veux quand même les garder dans un seul tiroir. Ce que je vais faire c'est que je vais trier en deux fois, donc une fois les fonds de teint, une fois les bases. Et je vais commencer par les bases parce que ce sera plus simple je pense. Alors, déjà, celle-ci, l'essentiel de Guerlain, je l'aime beaucoup donc je la garde. La Hangover de chez Too Faced, je vois aucun intérêt, je m'en sépare. La Mint Mint de chez OLF, j'ai déjà dit alcool, je supporte pas, je m'en sépare. Les deux Urban Decay, je la garde, donc c'est la All Nighter Ultra Glow et la All Nighter Ultra Matte. La Jelly Pop, en fait c'est un bon dupe de la Urban Decay, mais à choisir, je préfère garder du coup la Urban Decay. Oh, j'aime bien le packaging de la OLF. Oh mais non, je vais garder la Urban Decay. La Hydrate de chez Primark, je vais m'en séparer. Je l'aime beaucoup, mais en fait il y a celle-ci qui est très bien, qui est la Prep and Perfect, qui est un primer hydratant, qui est un peu similaire mais qui en plus a une texture légèrement lissante, donc je préfère garder ça, et en plus le packaging est énorme donc c'est beaucoup plus intéressant. La Professional Pearl, j'ai pas kiffé, par contre j'ai beaucoup aimé la Hydrate, donc la hydratante je garde mais la Pearl je garde pas. La Professional Matte je garde, en plus il en reste plus grand chose dedans. La Skin Hero de chez Herborian j'aime beaucoup, je garde. La The Ordinary pareil, je garde, j'aime beaucoup. La By Terry à l'acide hyaluronique je vais m'en séparer parce que je trouve pas qu'elle ait un effet de fou. Celle-ci, la NYX, je vais m'en séparer, mais celle-là je vais carrément la jeter parce que je pense qu'elle est périmée. La Original Skin, évidemment je garde, je l'adore. Celle-ci, la Flawless Finish de chez Primark, je garde, je la trouve géniale. La Daily Detox de chez Primark, je l'aime beaucoup, mais elle est assez similaire à la Shine Killer de chez NYX, donc je vais un peu checker sur ma main pour voir. La NYX elle est un peu plus liquide que la Primark. Oh mais la Primark elle lisse de fou. Oui, la NYX je vais m'en séparer, la Shine Killer par contre je garde la Daily Detox de chez Primark, elle est trop bien, ultra lissante quoi. Pouah. La All Star de chez Colourpop je garde, j'aime bien. Celle-ci aussi je garde la Bear With Me, un peu comme ça, c'est pas très pratique comme packaging mais je la trouve géniale. La Revlon Photo Ready je la garde. La petite Marshmallow Primer je la garde, très que je la termine, je crois qu'il devrait rester une ou deux applications pour que je puisse mettre sa grande sort dans le tiroir. Ensuite la Honey Do Me Up de chez NYX, j'aime bien, je garde. La Hydro Grip de chez Milk, je la garde aussi. La Prime and Poreless de chez Too Faced, je garde. La petite version de la Dior, je vais m'en séparer. La Smashbox, j'ai envie de garder parce que je la trouve quand même vraiment pas mal. La Mini Marc Jacobs, franchement elle fait pas grand chose donc je m'en sépare. La Blemish Fighting Putty Primer de chez OLF, je garde. J'avais aussi ces petits trucs là, les Mini Putty Primer de chez OLF, je garde. Les deux petits pots de chez MAC, ce sont des Strobe Cream, je crois. Ouais, c'est ça, donc pareil, je vais les garder aussi. Et alors, ces quatre là, la NYX, je voudrais la retester. Cela dit, c'est la dernière fois, je l'ai vraiment pas trouvé folle. La première fois que je l'ai utilisée, j'ai trouvé vraiment pas mal. Mais en fait, je trouve que les produits par-dessus s'appliquent pas très bien. On va la mettre de côté, on va checker. La base de chez Fenty, j'aime quand même bien. Celle-ci de chez Too Faced aussi. Et j'aime bien en plus la mixer avec d'autres bases qui sont plus liquides. Et alors la Hourglass, non. La Hourglass, je suis pas fan. Je vais m'en séparer. La Veil, elle est... Je sais pas, la texture, je sens que sur ma peau, je vais pas kiffer. Donc du coup... J'enlève la mini Dior qui compte pas et éventuellement celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je me séparer de Oui Primer, donc c'est pas trop mal. Hein. Donc là j'ai mis les bases de côté. Maintenant je vais trier les fonds de teint et ensuite je rangerai tout par après. Le Letton chez Urban Decay, je l'aime bien, je garde. Le Zoeva, le Authentical Skin, pareil, j'aime beaucoup, je garde. Le NARS, je l'adore, c'est le Soft Matte Foundation Anton Punjab, je kiffe, je garde. ELF, je garde, j'avais pas mal aimé le Flawless Satin Foundation. Mes fonds de teint Face & Body de chez MAC, que j'ai en deux formats, je garde, enfin en deux formats, il y a une couleur d'été et une couleur normale. Ça par contre je vais m'en séparer, c'est le Serum Foundation chez The Ordinary que je m'étais pris en teinte chaude, la teinte en fait juste au-dessus de celle que j'ai dans le... Où est-ce qu'il est? Ici, dans le Coverage Foundation. En fait dans le Coverage j'ai la teinte 1.2Y, mais du coup je voulais une teinte d'été dans le sérum pour avoir une teinte, voilà. Et déjà je sais pas si vous allez voir mais en fait il y a tout de l'eau au-dessus, c'est complètement biphasé. Et c'est la teinte 2.1 mais en fait il est 1000 fois trop foncé, j'ai essayé de l'éclaircir et tout ça, pas du tout. Donc je vais m'en séparer, par contre le Coverage je garde, je l'aime beaucoup. Et celui-ci pour le coup en fait comme il est tout biphasé, malgré le fait que ça fait pas si longtemps que je l'ai jeté. Le Double Wear de chez Estée Lauder j'aime beaucoup, je garde. Le All Day Luminous Weightless de chez NARS je garde. Mon Stay Naked de chez Urban Decay je garde. Oui j'ai changé de
bouteille parce que sinon elle était trop grande, elle tenait pas debout, ça me rendait folle. Ici il y a plus qu'un petit fond de mon fond de teint de chez L'Oréal qui est du coup le Perfect Match Nude. En fait j'ai mélangé le 3/4 avec la teinte plus claire ici dedans pour que je l'ai en ma teinte classique, et là du coup ce sera ma teinte plus d'été que je garde tous les deux. Le fond de teint stick de chez Huda, je m'en sépare, j'aime pas trop la texture, je suis pas fan, y a rien à faire. Et alors oui, là vous devez vous dire que je garde tout, vous inquiétez pas. Là, ça par exemple, je me sépare le Studio Skin de chez Smashbox. J'ai réessayé plein de fois. Je l'ai même acheté en 2 teintes différentes parce que Tassi en disait que du bien, mais ça ne va pas quoi. La texture c'est une catastrophe sur ma peau, c'est super laid. Et toujours chez Smashbox, il y a le Studio Skin, le 24 Hour. Le problème c'est que la teinte est trop claire, je pense que vous voyez. Donc je m'en sépare. Ici, le petit HD Liquid Coverage de chez Catrice, je garde. Par contre, il y a une grande bouteille ici qui est assez vieille, qui commence à se biphaser et tout, donc par contre celle-là je vais m'en séparer. Ensuite le Urban Cover de chez Maybelline je garde. Le Bandit Sway Matte je le garde, je le trouve très joli. Le petit ici Dior, c'est la teinte de N. Je vous laisse la garder pour le tester, mais de toute façon je pense pas que j'achèterai un jour un fond de teint Dior, sauf peut-être le Backstage. Mais celui-là je pense pas l'acheter, et en plus la teinte de N c'est une teinte neutre et du coup je pense que ça ira pas quoi. Pour moi tester, ça m'étonnerait que la teinte me convienne. Je vais quand même faire un petit... Ouais non c'est trop rose, hein, j'ai l'impression. J'ai vraiment l'impression que c'est... Ouais, trop rose. Oh, quoique... Ah mais la texture par contre elle a l'air géniale. La texture a l'air canon, du coup je vais tester quand même une fois, quitte à ce que ce soit en vidéo pour le garder à la maison. Make-up Revolution, je vais me séparer de mon ancien Conceal and Define. Je garde par contre le nouveau, bien que la teinte soit plus claire. Voilà, je comprends pas. Je sais pas si vous allez voir dans le fond, on voit la différence, c'est beaucoup plus clair le nouveau, alors que l'ancien c'est le F8.2 et là c'est le F8.5. Et pourtant il est plus clair, je ne comprends pas. Le MAC, le Pro Longwear, je crois que je vais le garder parce que je l'aimais bien, mais en vrai non, je crois que je vais me séparer des deux. J'ai le Studio Fix, j'en étais pas trop fan, mais celui-là d'office j'allais m'en séparer. Et le Pro Longwear il existe quand même plus quoi. Et je suis pas sûre que la texture était folle. Si, je vais quand même le garder puisque la teinte a l'air quand même vraiment bien, et en soi je me souviens que je l'adorais, donc je crois que je vais quand même le garder. Et la couleur me semble vraiment pas mal. Le All Matte de chez Catrice, je vais m'en séparer, il est vachement vieux. Le Giorgio Armani, le Power Fabric, je vais le garder, je voudrais m'en resservir. Le Huda, j'adore, je le garde. Ça, c'est les Camos et Sécumes de chez Olef, j'aime beaucoup, je le garde. Les True Skin de chez Catrice, je les adore, je les garde. Et en fait, là-dedans, je pense que je vais tout garder. Le Born to Glow, je le trouve génial, il est trop foncé, mais par contre, je l'adore mélanger au Révolution, donc du coup, je garde. Mon Maybelline Superstay, je garde. Le Always Flawless de chez Bourjois, je garde. Le Airbrush, je voudrais m'en resservir, je me suis servi qu'une fois, je vais m'en resservir pour voir si c'est vraiment un truc que j'aime pas du tout. Et Révolution ici, je garde, mais le problème c'est que j'ai peur que ce soit trop clair aussi, hein. C'est trop con, hein, mais c'est le nouveau... C'est le XX Matte, je crois. Je m'en suis pas encore servi, le problème c'est que je suis quasiment stun que je dois le mélanger parce qu'il est trop clair quoi. Ce qui est dommage. Et ces 4-ci, je garde aussi mon infaillible matte cover. J'aimerais que vous puissiez le toucher pour voir que la bouteille doit rester moins de la moitié, je crois. Je l'adore ce fond de teint. La Super Vivo Ginseng, j'aimerais m'en resservir avec une autre base parce que je m'en suis servi qu'une fois et je me dis que c'est peut-être la base le problème. La Hyper Hydro Skin Tint de chez Catrice, je l'adore. Je m'en suis servi qu'une fois mais elle était géniale. J'ai déjà trop hâte de m'en resservir. Je la garde. Et là, ça c'est Cream de chez It Cosmetics. Je pense que je vais garder. Je voudrais juste voir si la texture est toujours bien. Et ça me semble être le cas. Effectivement, donc je garde aussi. J'ai l'impression que je m'en suis pas séparée de tant que ça. On va 5, 6, 7, 8. Je sais pas si ça va faire assez de place en toute honnêteté. Bon, on va déjà essayer de remettre les fonds de teint et ensuite on mettra les bases, on verra ce que ça donne. Mais alors j'avais pas l'impression d'être séparée de tant de trucs que ça, mais au final je pense que oui, il y a quand même pas mal de place. Du coup je vais le prendre dans mes nouveautés que j'ai pas encore rangées. Ah oui, alors en autre fond de teint, je vous ai pas montré celui-là. Je l'avais acheté en fait que pour mélanger avec l'autre et du coup il doit rester une demi-bouteille. Je crois que du coup celui-là je vais mettre de côté. Je pense qu'il pourra aller super bien à Capucine, question couleur et question texture, je pense qu'elle aimera bien aussi. Et pareil dans mes poudres je vais rajouter ma tarte. J'aurais peut-être pu y penser avant. Du coup je mets quand même déjà ma marshmallow en attendant. Mon nouveau fond de teint tarte, mais je parie qu'il va pas tenir dans le tiroir debout. Bah non. Va falloir le coucher. Ah, ça m'embête, ça m'embête. Anti-cerne. En sachant que j'ai déjà ce petit-ci que je dois mettre de côté. C'est le nouveau aussi Powerflex Concealer de chez Tarte. Ici, le Primer Under Eye Rehab de chez Révolution, je garde.
Par contre le sérum en fait je sais pas pourquoi il est ici. Je devrais le mettre dans la salle de bain, donc il a rien à faire là. Ça c'est le Luminous Silk en concealer de chez Giorgio Armani. Je m'en ai fait un petit échantillon quand j'avais fait un petit pot avec l'échantillon que j'avais reçu. Ça franchement je crois qu'il est périmé, il est complètement biphasé. C'est le One Drop Concealer de chez Catrice, j'aimais beaucoup. Mais il faut le jeter quoi. Les Tarte Shape Tape je garde. Le Milani je garde. Les NYX, les Bear With Me je garde. Le Born This Way, il reste plus masse de produits dedans. Mais de toute façon je crois qu'il est périmé. Enfin j'aime plus du tout la texture. La dernière fois que je m'en suis servi c'était une catastrophe. Donc pareil je m'en sépare. Le Kevyn Aucoin franchement c'est pas un de mes préf. Je m'en sépare. Le L'Oréal, je l'adore, je le garde. Le NYX, le Can't Stop Won't Stop, je le garde parce qu'en fait, il est bien pour quand je suis vraiment bronzée parce que vous voyez qu'il est un peu foncé. Et surtout, c'est un des seuls que j'ai en cette teinte là et en plus il est ultra couvrant. Donc quand je mets un truc très léger, genre le Face and Body de chez MAC, en été j'aime bien mettre ça juste sur mes petites imperfections. Le Meteor You de chez Dozu Color, je l'aime beaucoup. Il est super clair mais j'aime trop donc je le garde. Le Shape Tape Glow Wand, je garde. Mon anti-cerne Pat McGrath, je garde. Le Conceal and Define Infinite de chez Makeup Revolution, je garde. Ici j'ai deux anti-cernes ELF, seul mon problème c'est que la teinte c'est pas nickel. Ouais je crois que je suis tentée de garder le Hydrating mais par contre le classique déjà il est plus sec et en plus il est fort jaune et pour mes anti-cernes c'est pas forcément un truc que je recherche mais surtout que c'est même pas juste qu'il est fort jaune, il est genre jaune orangé. Le Stay Naked de chez Urban Decay je l'adore, je le garde. Maybelline Instance Age Rewind je garde. Le Fenty je suis pas fan mais bon c'est pas. Le Boeing de chez Benefit j'adorais, maintenant est-ce qu'il est encore bon? Ouais ça me semble aller. Ouais ça me semble aller donc je vais garder. Celui-ci de chez Primark, la teinte ça va pas. C'est super épais déjà et en plus c'est trop foncé donc je vais m'en séparer. Les True Skin de chez Catrice je garde, j'aime beaucoup le fond de teint donc je vais regarder les anti-cernes. L'anti-cerne Huda je l'aime beaucoup, je le garde. Le Smashbox il me semble que je l'aimais bien. Le jouet je vais m'en séparer, j'étais pas trop fan. Et alors celui-ci je vais garder, il y a l'anti-cerne Sephora, le Estée Lauder et le Nabla, il me semble que je l'aimais beaucoup. Il me semble que j'aimais beaucoup le Nabla. Ouais la texture est fine et juste bien. Ouais je vais le garder. C'est beaucoup mieux. Plus séparé de cette anti-cerne, c'est pas énorme, mais c'est quand même franchement très bien. Par contre, je pense qu'il n'y a que le ELF que je vais mettre de côté à donner. Ou peut-être le Kevyn Aucoin aussi, mais les autres ils sont quand même vachement vieux, les textures sont plus top donc je vais m'en séparer. Ici dedans c'est tout ce qui est produit crème pour le visage. En vrai je pense qu'il n'y a rien où je vais me séparer. Et je vais juste aussi rajouter ça, il était dans mon colis Vinted avec la palette de chez Melt. C'est un blush liquide de chez Adobe qui a l'air trop beau. Donc ici, ça franchement, le Fenty Glow là, de chez Fenty, ça va pas, enfin la teinte elle est pas... Quoique si en fait ça pourrait ressortir, bon si je vais le garder. Je pense qu'il n'y a pas grand chose qui va partir, c'est pas bien mais... Celui-ci, celui-là franchement j'hésite parce que la teinte c'est pas du tout le genre de couleur que j'aime. Et en plus c'est quasiment pas pigmenté. Le Révolution en teinte Bliss donc il va s'en aller. Mes blush sticks de chez Colourpop, je vais les laisser de côté parce que la texture me plaît pas des masses. Le Sweet Chic de chez NYX je garde. Super Dewy Liquid Blush de chez Révolution, le problème c'est que la teinte est quand même vraiment foncée et j'ai du mal à voir comment je serais capable de le faire fonctionner en fait, enfin à part en le mélangeant de la base parce que là, enfin je crois que vous voyez c'est beaucoup trop foncé et même en l'estompant de ouf. Donc pareil je vais le mettre de côté. Le Sephora, je voudrais le garder, je me suis pas encore servi mais la texture est assez intéressante. C'est une texture un petit peu mousse et là c'est légèrement lissant parce que c'est assez siliconé donc écoutez je serais assez curieuse de voir si ça accroche un peu parce qu'en tout cas sur ma main ça accroche pas des masses donc je vais voir sur le teint ce que ça vaut. Ces produits là de chez NYX, les Away We Glow je garde, j'aime beaucoup. Les produits chez Glam, il y a un blush et deux bronzers, je garde. Celui-là par contre de chez Milani, il me semble que je l'adore, le Cheek Kiss. Oui c'est ça, c'est celui-là. Qui est tout liquide comme ça, qui a l'air trop bien. Oui c'était celui-ci. Qui est hyper liquide et qui en plus est vraiment lumineux par rapport au Révolution. Donc ouais le Révolution je pense vraiment que je vais laisser partir quoi, c'est trop. Mes petits Planète Révolution, les Cheek Pot, je crois que ça s'appelle comme ça, j'en ai 3, je les adore, je les garde, c'est mes produits crème préférés. Ici, alors ça j'aime mis les produits crème mais en vrai c'est pas vraiment crème. Et j'étais pas trop fan. L'highlighter c'est le XX Révolution en highlighter en teinte Haze. Mais le problème c'est que c'est fort pailleté, ça fait pas vraiment un effet highlight donc je vais m'en séparer. Le blush par contre dans mes souvenirs il était mignon hein. Et la texture là pour le coup c'est une texture crème. C'est vachement clair pour ma peau. On va s'en séparer aussi. Alors le Blushed Liquid Cream Blush de chez Makeup Academy qui était dans une teinte très foncée me semble-t-il. Par contre il est fort liquide contrairement au Révolution donc je pense qu'il devrait y avoir moyen
Ouais, il y a moyen d'en prenant vraiment très peu de le dégrader, donc je vais le garder. Par contre je vais démaquiller ma main parce qu'il y en a trop partout, du coup j'arrive pas à bien voir. Palette RCMA je garde, les couleurs sont chouettes, ça se travaille bien et en plus ça prend pas trop de place. Alors ces trois produits là, il y a le petit bronzer de chez ELF. Je sais pas, la texture était pas vraiment comme j'aimais, bah c'est pas très pigmenté en fait. Ouais, le petit bronzer de chez ELF, je crois que je vais m'en séparer parce que c'est pas vraiment comme je veux, comme j'attends. Et par contre ces deux là je vais garder, il y a le NARS, je voudrais juste le re-swatcher aussi. Ouais bah ouais. La texture est différente et la pigmentation aussi. Directement c'est plus pigmenté. Cela dit, bien qu'ils sentent merveilleusement bon, c'est pas mon préf. Mon préféré c'est celui de chez Fenty que j'ai en teinte Macchiato. J'ai mis longtemps avant de l'acheter, mais il est fantastique quoi. J'adore la texture, la teinte, tout. Et voilà, j'aime beaucoup. Donc pareil, je garde. Donc ici dedans pour l'instant je me suis séparée de 5 produits. C'est pas énorme, ça dit de base je comptais me séparer de rien, donc c'est quand même pas mal. Et du coup il y a toujours cette question des blush sticks de chez Colourpop. Je crois que je vais les garder pour l'instant. Je m'en resservirai sur le teint pour voir ce qu'ils valent et en fonction, si jamais ça ne va pas, je m'en séparerai. Les palettes teint, là aussi il faudrait que je fasse un tri puisqu'il y en a beaucoup trop et du coup je m'en sors plus quoi. Il faut vraiment faire un tri. En sachant que celle-ci je la garde, c'est une nouvelle de chez Kiko donc d'office je la garde. Produit MAC, produit Jeffree Star à différents highlighters je garde. MAC et MAC toujours je garde. Mes palettes Pat McGrath d'office je les garde, je les adore. La palette ici par contre de chez Emma en highlighter, je suis pas super fan de la texture donc je vais m'en séparer. La palette de bronzer de chez Olef c'est pareil, elle est pas mal mais la texture c'est pas ma préférée donc je m'en sépare. Ma palette de blush Tarte, je l'adore, je garde. Par contre cette palette-ci de chez Catrice je vais m'en séparer. En fait quasiment tout est pailleté et en plus c'est des petits formats, du coup ça va pas avec le pinceau, vous en foutez partout, c'est chiant. Ici les deux palettes Make Up Revolution. J'ai envie de les garder parce que c'est les Simpsons, mais par exemple celle-ci, il n'y a aucune atteinte en fait que j'apprécie vraiment. Le blush c'est trop rose, le bronzer il est un peu trop foncé, un peu trop froid. L'highlighter c'est un peu rosé et trop clair. Par contre je vais garder celle-ci avec les petits highlighters Lisa et Bart parce que j'aurais bien gardé en fait celle-là aussi parce que j'aime bien l'idée et tout, mais je m'en sers pas et du coup c'est bête de garder pour garder. Par contre celle-ci je vais la garder, j'adore en plus le petit dessin de Lisa avec boule de neige. Anastasia, celle-ci je la garde puisque j'ai pas d'highlighter comme ça ailleurs, c'est la Moonchild, je sais même pas si elle est encore dispo mais je garde. La palette Wet n Wild, j'adore les blushs dedans, ils sont fantastiques et je sais pas si vous allez voir mes sous bien exposés, je les kiffe, je garde. Palette de blush Colourpop, écoutez bien que celle-ci soit beaucoup plus foncée que ce que je pensais de base et celle-ci également. Je les garde, je les trouve très chouettes. La palette Solstice de chez Sleek, je m'en suis servie il y a pas longtemps. Je la gardais parce que dans mes souvenirs elle était folle, mais en fait elle est pas si dingue que ça, donc gonna leave it. Ici palette de... Oh merde, mais pas encore, c'est pas vrai. Alors après avoir réparé le petit accident, celle-ci je la garde. Je la trouve super jolie. D'ailleurs les deux palettes en butter bronzer, enfin butter de chez Ficelle Formula, parce que l'une c'est bronzer et l'autre c'est blush highlight bronzer. Alors la seule chose qui me peine, c'est que dans celle-ci malheureusement, le bronzer il est en teinte bronzer et c'est une teinte qui ne me va pas. Dès que vous la dégradez un peu, elle se fond presque à la couleur de ma peau, du coup ça ne se voit pas sur ma peau, ce qui est très dommage. Par contre l'highlighter, la teinte elle est fantastique, c'est la teinte Tropical Sand. Et il faut savoir que les butter highlighters de chez Ficelle Formula ça fait partie de mes produits préférés, donc je me dois de les garder. La petite palette de blush chez Shiglam, je la garde. Mes palettes Hourglass que j'ai acquises récemment, que j'aime beaucoup, je garde. La palette Jaclyn Hill et Becca, je suis plus de la garder, en plus Becca n'existe plus et je garde, j'aime trop. Celle-ci, la Bronze Away to Costa Rica de chez Catrice, j'aime quand même beaucoup, donc je vais garder. Cette palette de blush Sleek, franchement... c'est trop flashy, trop intense, je vais m'en séparer. Elle est pas mauvaise mais je mets plus. La petite palette d'highlighter de chez Essence, je l'aime beaucoup, je garde. Pareil pour celle d'highlighter de chez Soft X. Palette de blush Nars, écoutez, je sais pas quoi faire. Franchement, j'essaye hein. J'essaye et j'ai envie de l'aimer. Et pour l'instant je suis pas convaincue, je vais la garder parce qu'il y a quand même des jolies teintes que j'ai pas spécialement ailleurs. Mais je suis pas 100% convaincue. Et alors il y a celle-ci aussi que je trouve pas mal. Donc par contre ça je vais garder. Donc du coup... En palette de blush, je m'en suis séparée de 6 quand même, c'est pas mal, je suis pas mal. Alors il faut savoir que là je viens de vous filmer l'outro en pensant que j'avais fini tout le teint, mais en fait non, il me reste encore tout ce tiroir-ci. Donc j'en ai pour 1000 ans de tirer. J'en peux déjà plus. On va tout vider et on va tout trier. D'ailleurs je pense que je vais faire par blush bronzer highlighter, ce sera plus simple.
Alors déjà ça c'est une petite palette de produits de chez MAC. Franchement c'est des produits crème mais ils sont tous très très clairs et du coup je trouve qu'ils ressortent pas sur ma peau. Je pense que je vais m'en séparer. Je pense que je vais commencer par les bronzers parce que c'est ce dont j'ai le moins. Je pensais quand même pas que j'en avais autant. Donc je pousse un peu les blushs pour ça faire un petit passage. Le Ofra j'aime beaucoup, je vais garder. Dans les petits ici de chez Glowish, je vais garder le plus foncé du coup le Tan Light. Mais par contre je vais me séparer du médium parce que c'est trop clair quoi. En fait la teinte claire est de la même couleur ou presque sur les deux. Ouais, le médium je vais m'en séparer parce que comme j'ai déjà dit il est de la même couleur que ma peau quasiment. Donc je sais presque rien voir. Alors que le Tan Light, je peux le faire ressortir sur ma peau. Je sais pas si vous allez voir la différence. Mais donc du coup le Tan Light je garde. Le petit Chocolate Soleil de chez Too Faced j'aime beaucoup, je garde. Il n'y en a pas que j'aime pas là-dedans. Du coup c'est compliqué. Hein. Est-ce que c'est grave si je les garde tous? Parce qu'il n'y en a pas, au final il n'y en a pas tant que ça. Et je trouve que c'est compliqué d'en trouver des biens. Celui-ci peut-être, je pourrais... Ouais mais non il a un beau satin. Non. Non, je vais me séparer de ce petit là, mais je crois que tous les autres je vais les garder parce que c'est tous des autres bronzers que j'aime bien. Le Give Me Sun de chez MAC, le California Blooming de chez NYX que j'adore, dont je me suis déjà énormément servi en vidéo avec vous. Le Bronze Goddess de chez Estée Lauder que pareil j'aime beaucoup. Le Butter Bronzer de chez Fit and Formula, et alors celui-ci aussi je l'aime beaucoup. C'est un peu une antiquité, peut-être que je devrais pas le garder d'ailleurs parce qu'il est vraiment très très vieux. Et c'est même plus un blush qu'un bronzer, mais j'aurais trop du mal à m'en séparer. C'est la Terracotta Light de chez Guerlain. Elle doit avoir au moins 10 ans. Si pas 12. Celle qui est en teinte blonde, elle est. Mais je sais pas, j'aime bien. Je crois que je vais garder. Quitte à ce que j'en mette plus sur mon visage, mais même ça a été un de mes produits make-up. Je l'ai piqué à maman. Hein. J'ai pris mes produits make-up, mais c'était même pas le mien. Et ouais, j'adorais. En plus, à l'époque, je me souviens que j'en mettais sur tout mon visage. Parce que oui, je suis partie de ces personnes-là. Je mettais pas tout le temps, je mettais pas de blush, je mettais rien, je mettais juste ça partout sur ma face. En même temps à l'époque je ne me maquillais pas vraiment, je savais pas du tout comment faire surtout. Donc écoutez, on va tout garder. Hormis le petit Glowish, du coup en bronzer on sépare que d'un truc mais c'est déjà pas trop mal. Ensuite les highlighters, je vais commencer ici parce que là il y en a plusieurs dont je sais que je vais me séparer, notamment ceux-ci de chez Natasha Denona. C'est le Mini Diamond and Glow. Le problème c'est que je suis pas... Je sais pas, j'ai du mal. En fait, je pense que pour les yeux, j'aimerais peut-être bien, mais pas pour le visage. Je sais pas si vous allez voir. En fait, l'highlighter, c'est comme des petites paillettes, mais qui du coup peut être très beau sur une base ou quoi. Et puis le petit blush, c'est beau comme fard, mais pas pour le teint. Donc je crois que je vais le déplacer avec mes produits pour les yeux. Mais en tout cas, je vais pas le garder là. Par contre, le Bronze and Glow, j'adore. Je le trouve super chouette. La teinte bronzer est super. La teinte highlighter aussi. L'highlighter Amrezy de chez Anastasia, je l'adore. Je ne me sépare pas. Mon Pat McGrath, pareil, j'adore. Mes highlighters au frais, je les adore. Celui que je me préfère particulièrement, c'est le All of the Light. Je sais pas si vous allez voir la teinte dorée, elle est toute creusée, je l'adore. C'est la Rodeo Drive, il me semble. Mais du coup, l'autre que j'ai, c'est le Glazed Donut. Il me semble qu'il faisait partie des highlighters qui avaient été faits par Nikkie Tutorials. Mais je pense que vous voyez qu'il est presque blanc quoi. C'est trop clair pour moi donc je vais m'en séparer. Ensuite par contre ça je vais garder le petit highlighter Sephora. Le seul truc qui est chiant c'est qu'en fait il est, vous savez c'est les pannes comme ça en plastique quadrillé. Et malheureusement mon highlighter est cassé, il tient plus dedans, c'est super chiant. Petit highlighter MAC que j'aime beaucoup, je garde. Le Fenty, le Sandcastle, il est magnifique. Là la teinte est trop belle, il est hyper lumineux, j'adore, il a des effets vraiment métallisés comme je kiffe. Les Butter Highlighters de chez Fissen, je garde, je les adore. Alors par contre ici, les Révolutions là, dans les petits cœurs, alors c'est déjà des trucs que j'avais raccourcis puisque de base ils sont je crois peut-être pas 2 fois plus épais mais il y a au moins un demi-centimètre de plus que j'avais coupé, j'avais refait. Des highlighters qui sont pas mal mais ouais c'est peut-être plus ce que je recherche quoi. Par exemple celui-ci c'est tout plein de couleurs différentes, c'est plus le genre de truc que je vais mettre. Le Blushing Heart, c'est pareil, c'est des couleurs que je kiffe pas plus que ça. Ah mais quoique si celui-là est très beau. Le Blushing Heart je crois que je vais garder parce que je l'ai mis ici, je sais pas si vous allez voir. Mais au final la couleur est splendide donc je crois que je vais garder parce que c'est une teinte que je suis susceptible de reporter. Celui-là il est trop jaune donc c'est pas un truc vers lequel je vais souvent me diriger et celui-ci il est trop clair donc je vais m'en séparer. Ensuite ici, ces deux si je voudrais les garder, il y en a un de chez... c'est deux de chez Catrice en fait. Et il me semble qu'ils étaient tous les deux, ouais ils sont tous les deux bien. Les highlighters Catrice je les trouve très beaux. Donc je garde. Ici par contre franchement j'étais trop déçue de ces trois highlighters en fait, hein, les trois de chez Révolution, donc je pense que je vais m'en séparer, ils sont assez récents et je trouve ça trop dommage mais je vais m'en séparer. Ça c'est un petit de la collection les Aristochats, c'est le Duchesse mais vraiment ça me va pas. Et ces deux-ci c'est les Soft Glamour Highlighter, il y a le Internal Glow et le Ultimate Radiance mais il y en a aucun des deux qui est assez pigmenté et qui donne l'effet que j'aime donc je vais m'en séparer. Mon Marie Luminizer, pareil il est ultra vieux mais je peux pas m'en séparer quoi, je peux pas, je vais le garder, je l'aime bien. Les trois ici de chez Colourpop. Alors ici j'ai un petit problème parce que j'ai l'impression que celui-là a séché. Donc bon il se décolle pas du pan mais je sais pas si vous allez voir il s'est quand même un peu rétracté.
Donc je voudrais essayer d'un petit peu swatcher, voir si ça va toujours question de texture. Aussi, question de texture par contre c'est toujours fantastique, donc je le garde. Je vais peut-être juste essayer d'un petit peu tapoter dessus pour le remettre correctement dans le pan, histoire qu'il refasse de nouveau tout le pan, parce qu'il est encore très crémeux en fait. Hein. Hop. Bien celui-ci je vous ai pas dit, c'est le Counting Sheep. Il est splendide, j'adore. J'adore, j'adore. Il y a le Flexitarian aussi que j'aimais beaucoup. Oh, alors la texture quoi, c'est comme leur blush, je les kiffe. Ah, ils sont fort similaires tous les deux, attendez. Je ne peux pas garder les deux s'ils se ressemblent autant. Mais en même temps la texture est si folle. Pas du tout envie de me séparer d'aucun des deux quoi. Non, je vais garder les deux parce qu'il y en a un qui a des petites paillettes et l'autre pas. Et j'adore la texture donc je dois les garder. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre, je dois les garder. Et celui-ci, le Felicity, il est beaucoup plus rosé donc pareil je vais le swatcher. Mais je sais pas... Ouais, celui-là par contre je vais m'en séparer. Et il est beau mais c'est beaucoup moins mon truc quoi. Les trucs rosés comme ça avec des petites paillettes roses. Je vais beaucoup moins le mettre donc je m'en sépare. Et du coup en blush. Alors déjà... Je vais dire tous les Colourpop, mais c'est pas tous les Colourpop, c'est tous les Super Shock Cheek de chez Colourpop vont rester. Quasiment sûr et certain, j'essaie juste de les retrouver parce qu'il m'en manque un ou deux. Donc là j'en ai 7. Déjà le Tinkerbell il reste, c'est un de mes préférés, je l'adore. Celui-ci aussi il est vachement joli, il est foncé. C'est de la collection Black, c'est le Swift, mais il est super beau. Par contre la texture est plus sèche que les autres, donc ça c'est un peu embêtant. La teinte est belle mais la texture en fait c'est pas fou. Donc je vais peut-être pas le garder en fait, parce que je peux me dire que la texture est quand même beaucoup moins crémeuse là, quand je le swatch par rapport aux autres. Bah ouais, la texture ça n'a rien à voir quoi. Non, celui-ci du coup, le Swift, je vais m'en séparer, juste parce que la texture est vraiment pas... C'est pas comme les autres Super Shock Cheek, c'est beaucoup plus sec. Celui-ci je vais le garder, c'est un de mes préférés, le Stop It. Il est splendide. Ouf, oh non, attendez, il est devenu tout sec. Oh non, je suis dégoûtée parce que ça fait partie des premiers que j'ai eu. Ah, je suis dégoûtée. Ne dites pas que celui-là aussi, parce que celui-là je l'adorais, le Holiday. Le prof que j'adorais, il n'y a plus du tout le motif. Alors attendez, je voudrais essayer un truc. Parce qu'il est un peu sec et j'ai pas du tout envie de m'en séparer. Donc je voudrais essayer, comme c'est des matières crème, de retirer du petit pan ici, de retourner la matière. On va tout mettre sur une palette. On va un petit peu écraser. Et alors je fais pas ça avec le Swift, pourquoi? Parce que le Holiday il est vachement plus vieux, hein. Il doit avoir presque 4 ans je crois, alors que le Swift il est récent, hein. Il a que quelques mois. Donc le Swift je vais pas me faire riche à faire ça alors qu'il est récent, ça veut dire que dans 4 mois j'aurai le même problème. Hop, je le retourne quelques fois, je le mélange bien, et ensuite je vais essayer de le remettre dans le pan. Je vais essayer d'un petit peu le remettre, le réétaler. Ok, et du coup je vais tester. Ouais. Oui, il se prélève mieux, du coup je vais le garder comme ça. Ok, alors comme ça a fonctionné pour le Holiday. Celui-ci je suis sûre que ça va, hein, le Between the Sheets, parce que c'est assez récent aussi. Alors le Between the Sheets, je vais le garder, mais il me semble assez clair. Je sais pas du tout s'il se verra sur ma peau, faudrait une fois que je le teste sur mes joues. Par contre, comme ma technique a fonctionné, je vais pas faire pareil avec Oh She's Blushing, parce que c'est un joli blush et j'aime bien la teinte. Mais on s'est encore plus ou moins le prélevé. Par contre le Stop It on peut pas, donc du coup je vais faire pareil en fait que pour le Holiday. Je vais le sortir, l'écraser, le remélanger et on va voir si ça fonctionne. Mais il a l'air beaucoup plus sec, je sais pas trop si ça va fonctionner. Avec celui-ci j'ai un peu plus de mal, j'ai vraiment du mal à le remettre en votre pâte. Oui, j'ai l'impression que ça marche. Par contre, comme je vous disais, je crois que le Oh She's Blushing, je vais m'en séparer parce qu'il est devenu un peu sec. Ensuite, oh, celui-ci, franchement, le Bouncy Blush de chez Maybelline. Oh, mais la texture se prélève toujours, hein, c'est fou. Hein. Le Kiko, pour le coup, je vais m'en séparer. Le Maybelline, je le garde parce que je l'aimais beaucoup. Même si ça fait longtemps que je m'en suis pas servi, je trouve que c'est un très chouette produit. Par contre, le Kiko, franchement, la texture, c'est plus fou. Il faisait partie des Rebel Bouncy Blush qui était en 04 Passion Wine. Je m'en suis beaucoup servi, j'aimais beaucoup, mais la texture se prélève plus. Il est temps de lui dire au revoir. Le petit Clinique dans les Cheek Pop qui est en teinte Peach Pop, je le garde. Un duo blush Cover FX, je l'adore, je le garde, il ne me quitte pas. Par contre, tant que j'étais occupée avec Colourpop, leur blush poudre classique, je vais m'en séparer parce qu'ils sont vraiment pas fous. Le seul que je vais garder, c'est celui de la gamme Super Nana parce qu'il fait partie de la gamme Super Nana et que la texture n'est pas
folle, clairement. Maintenant c'est moins désagréable, j'ai l'impression, que les autres. Mais là par exemple j'en ai deux de la gamme, je sais plus, c'est les Pressed Powder Blush avec la petite fleur comme ça vous voyez. J'avais aussi acheté la palette pour les yeux et j'avais pas été satisfaite. Et là les deux blushs c'est la même chose, il y en a un qui est très pailleté et l'autre je m'en servis il y a pas longtemps et en fait la texture des blushs Colourpop, pareil pour les grands comme ça. Enfin il y a des blushs et il y a des highlighters en fait. Il y a celui-ci d'ailleurs en highlighter qui est très beau, le Catwalk. Mais ça va pas quoi, que ce soit les highlighters ou les blushs, autant j'adore les Super Shock Cheek que ce soit en blush ou en highlight. Je trouve fantastique, la texture est folle, autant en poudre ça ne va pas. Je suis vraiment pas fan de la texture. Mes trois petits blush Tarte je les garde, je les trouve trop mignons, j'aime beaucoup les teintes. Ouais celui-ci par contre je vais m'en séparer, le Splendor je suis pas fan, il est trop rose en fait pour moi. Mon petit California je garde, le Frat Boy de chez The Balm je garde. Et leur petit point, c'est pas leur gamme de blush genre super longue tenue là, les Instain. Par contre j'étais hyper choquée, je l'avais mis pour un de mes derniers jours au travail et en fin de journée on voyait toujours super bien mon blush. Alors c'est pas un truc que je remarque facilement, mais là pour le coup je me suis fait la réflexion, donc c'est que vraiment il tenait bien parce que d'habitude c'est une remarque que je me fais pas du tout. Je le garde déjà parce que la couleur est belle et flatteuse sur ma carnation, mais en plus parce qu'il tient ultra bien. Petit blush Essence, il est très vieux. Est-ce qu'il se prélave encore? Ouf, non plus vraiment. Je pense qu'il vaudrait peut-être mieux le laisser partir. Mes petits blushs Glowish. Ça me saoule parce que la teinte que je pense que j'aurais préférée, qui est celle-ci, la Healthy Peach, est malheureusement trop claire, donc ça ne se voit pas sur ma peau, donc ça me saoule. Problème des produits marbrés comme ça, c'est vraiment chiant. Et alors celui-ci, le Caring Coral, ça va. Donc je vais le garder, mais ça fait chier parce que bon, c'est quand même pas des produits qui sont donnés. Je me suis séparée de deux parce que les teintes étaient trop claires, alors que pourtant ce sont pas des teintes qui sont claires, c'est juste que le marbrage est mal fait. Les petits duos ici ELF, je les aime beaucoup, je les garde, les petits bite size. Mon blush Dior je garde. Oh mince, il y avait encore un highlighter, je l'avais pas bien séparé dis donc. J'ai pas bien fait mon boulot. Celui-ci de chez Kiko, écoutez, je le trouve pas mal. Il est pas parfait, mais il est quand même joli, donc je vais garder. Ça aussi c'est un highlighter, celui de chez MAC, qui est hyper foncé, mais la teinte est super jolie quoi, et du coup je le garde. Petit blush Kiko, que j'adore, le Dreaming Coral, qui est très beau. Blush Milani que j'aime beaucoup. Petit blush Nars, j'adore. Ces deux blushs-ci, ça fait des années que je les ai pas mis. Les ombre blush de chez NYX. Il y a le Strictly Chic et le Soft Flush. Alors le Strictly Chic, s'il se prélève encore, je garde. Parce que la teinte est trop belle et effectivement il se prélève encore, donc je garde. Par contre franchement celui-ci, je sais pas trop pourquoi j'ai gardé. Oh mais il est beau. En fait il a un joli reflet un peu lumineux quand vous le mélangez à la partie du dessus. Du coup ça peut être très joli en fait. La teinte comme ça toute seule me plaisait pas, mais en fait mélangée, c'est trop beau. C'est la teinte que j'ai là, qui est légèrement lumineuse. Je garde. Blush Kiko, je trouve la teinte super jolie, je garde. Mes petits blushs ici de chez Catrice qui sont vus, donc je voudrais tester, voir si on s'est encore prélevé. Mais c'est vraiment c'est super clair, enfin à quel moment est-ce que je me suis dit que ça m'allait comme teinte? Parce que pourtant il manque que celui-ci en plus je le trouve très joli, le Color Me Maybe. Et écoutez, c'est pareil, trop clair. Ici celui-ci en Mosaic Blush de chez Essence. C'est pareil, ça a l'air vachement clair. Hein. Bon, on va se séparer. Le Defining Blush de chez Catrice. Alors ça se prélève mais c'est trop rose. Jouer le petit duo de blush, je garde, j'aime beaucoup. Le Baked Blush de chez NYX, je l'adore, je garde. Les petits blushs chez Catrice, les Blush Box, je les trouve mignons, je garde. Et mon petit blush de chez MAC, en Extra Dimension, vous savez que je les adore, je garde. Donc je me suis séparée de, ou un seul bronzer, 9 highlighters, donc ça par contre c'est pas mal. Et de 12 blushs, donc ça fait 22 produits pour les joues. Non, 13 blushs par contre, pardon. Donc franchement ça par contre c'est vraiment pas mal. Bon, j'ai mis mes blushs Colourpop à plat pour avoir les couleurs parce que en fait sinon mais... tout baille dans tous les sens, donc c'est pas très pratique. Du coup j'ai fait ça comme ça et c'est pas mal. Les amis, je suis explosée. Il est actuellement 2h02 du matin. Je vais regarder, demain je vais monter cette partie-ci et je vais voir ce que ça donne en fonction. Mais vous aurez peut-être la suite, mais en fait j'ai fait que le teint. Il me reste encore tous les produits yeux, donc fard à paupières mono, les crayons, les mascaras et tout, et les lèvres. Donc en fait je pense que je vais quand même faire une deuxième partie parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Oh mais non, j'ai même pas fait tout le temps. J'ai même pas fait tout le temps, là je réalise qu'en fait il manque tout un tiroir de teint. Donc je vais faire ce tiroir teint là que vous verrez du coup juste avant, qui fait que ça va encore me prendre au moins une bonne demi-heure, 40 minutes à filmer. En tout cas pour moi ça va être insupportable de faire le montage, ça va être beaucoup trop, et pour vous avoir ça va être beaucoup trop long. Donc du coup on fera 3 vidéos de tri, voilà.
plus adorer ça, donc écoutez, c'est pas mal, c'est tant mieux, ça vous fera du super contenu un petit peu distillé au cours des jours. En tout cas, merci beaucoup à tous d'entre vous qui ont pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus qu'on fasse ça en 2 fois, mais vraiment c'est trop long quoi. Je vous dis là, je dois encore du coup filmer au moins une demi-heure, puis je voudrais aller me démaquiller, me mettre au lit, donc en fait j'irai pas me coucher avant 3h, 3h30. Merci beaucoup à tous d'entre vous qui auront pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. D'ici samedi pour le tutoriel du make-up justement que je porte sur moi aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous.